Par les noms, je me nomme Nkyokuilelo. Miezi mitatu ya kuzaliwa baba na mama wakachagua jina la Guillaume. Après 3 mois après le baptême, papa et maman ont choisi le nom de Guillaume. Kwa hiyo majina yangu matatu yanajulikana maarufu Nkyokuilelo Guillaume. Par mes 3 noms, donc je suis connu par Nkyokuilelo Guillaume. Basi nitakwenda kukumbuka kitu kingine ambacho wakati niliwaza nilicheka mwenyewe. Je vais me rappeler quelque chose. Quand j'ai pensé à ça, j'ai ri moi-même. Mimi ni nani? Qui suis-je? Nikatafuta kujitafakari. J'ai essayé de méditer sur moi-même. Niko mtu tu kawaida, niko baba watoto 5. Amen. Je suis juste un homme ayant 5 enfants. Lingine Un autre mot, nakwenda kushukuru baraza la wazee wa kanisa. je remercie aussi l'équipe pastorale Na kwanza leo namkumbuka pasta wetu mkubwa yuko hospitalini hadi sasa. avec une pensée particulière pour Pasteur Joël. Baraza likanipendekeza nifanye mahubiri. Donc le comité pastoral m'a proposé de prêcher. Tunakuwaka natania sana na pasta wangu. Et souvent je blague avec le pasteur. Tulikuwa tunaongea siku moja, Un jour on parlait alafu tukawa tunatoa mifano ya kibiblia. et on donnait des exemples bibliques. Unajua yeye ni mwalimu wangu mkubwa. C'est vraiment mon enseignant. Akasema, naona unaomba kuhubiri. Et là, lui, il s'est dit, ah, donc tu veux prêcher. Basi nikakaa kimya. Et là, je me suis tain. Nikastuka nakuja na niambia, angalia tariki fulani utakuwa mhubiri. Et là, il m'avait dit, telle date, tu seras le prédicateur. Nikasema kazi yako watasema watu uko sasa. Et là, je lui ai dit, tiens-toi bien parce que ça va être quelque chose. Nilikuwa namtalia nikimwambia watasema maajabu. Et là, ils vont dire que maintenant tu en abuses. Alafu pasta akanipa nikachukua hii nafasi kabisa. Amen. Na ushupavu mkubwa sana. Et là, j'ai pris la place avec tout courage. Asante sana. Merci beaucoup. Alafu kwa kuingia kwenye neno letu la leo, Donc pour commencer notre mot de ce matin, nitakwenda kuwaomba tutumike kazi kidogo sisi wote. je vais juste vous demander qu'on puisse travailler ensemble. Ni kazi binafsi. C'est vraiment un travail personnel. Ya kifikra. Pour des pensées. Ya kumbukumbu. Pour se souvenir. Katika maisha ya mwanadamu yako na yangu, dans la vie humaine, kuna mambo mengi yanapita. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Hatua ya kwanza ni nawaomba hiki. Donc le premier point, la première étape, je vous demande ceci. Kila mtu ajaribu kuingia katika maisha yake. Et que chacun puisse essayer de faire une rétrospection de sa vie. Sijua utakumbuka hadi ulikuwa na miaka miwili. Peut-être tu vas penser que tu avais juste 2 ans. Miaka 20 na kuendelea hadi leo. Peut-être tu avais 20 ans et ainsi de suite. Pima kukumbuka jambo ambalo lilikugusa na likakuumiza kiasi, ukikumbuka unafikiri lipita pale jambo. Jaribu kukumbuka. Essaie de penser à cette chose qui t'a tellement blessé qu'à chaque fois que tu penses, Inaweza kuwa kazini, tu penses que ça s'est passé hier, ça peut être au travail, inaweza kuwa na rafiki, ça peut être à travers les amis, inaweza kuwa na wazazi wako, ça peut être à travers les parents, inaweza kuwa shuleni. ça peut être à l'école. Kitu ambacho kilikugusa na kikakuumiza kiasi kisichokuwa na maelezo. Kwa ajili yako, jaribu kukumbuka. Essaie de te souvenir une chose qui t'a tellement blessé jusqu'à ce que tu ne veux même pas y penser. C'est lui qui dira qu'il n'en a pas, donc il ne vit pas dans ce monde. Si tu arrives à te souvenir, prends une photo de cet événement. Parce que notre intelligence a le pouvoir de prendre des photos. Et garde cette cliché. Le deuxième exercice. Vas-y dans ton histoire. Rappelle-toi d'une chose ou une façon ou une histoire. Lorsque tu l'as entendu, tu as été tellement content jusqu'à rendre larmes. Peut-être ça s'est passé il y a 2 ans. Peut-être il avait 5 ans. À l'école, au travail, à travers les parents. Peut-être un cadeau qu'on t'a donné.
chukua picha ya ile ingine. Prends aussi cette cliché Chunga. et garde-le. Kishafanya hiyo kazi, Si, lorsque tu auras fait ça, ubongo wa mtu le cerveau, inafanywa kama vile ulimi. c'est comme la langue. Ulimi, La langue, ukisikia harufu ya chakula kizuri, lorsque nous sentons une bonne nourriture, unatoa mate bila wewe kujua umeitoa namna tu gani. salives sans savoir comment tu as salivé. Ni akili hiyo pia. Ça aussi, c'est une intelligence. Kwa hali ya mambo ambayo yanatufikia, Pour des choses qui nous arrivent, akili yetu inatoa kwenye lugha ya Kiswahili, sijue kwenye lugha ya Kifaransa wanasema ina secrete melanine. donc donc ça. Ni kama kwa mfano ndo ni kama ulimi unatoa mate. Oui. Akili nayo inatoa ile. Ikiwa kitu kizuri. Yani akili yenyewe Lorsque inafanya hiyo tu kazi. penses à un événement ou à une histoire, ton cerveau il se déclenche puis il libère déjà, aujourd'hui on va utiliser les termes, un produit. Nataka kuwapa hiyo picha sababu utatuma tuelewe mambo mengi ambayo yanatokea. Donc je vous donne ça pour nous permettre de comprendre ce qui va arriver. Teknolojia yangu ni ya zamani, haifanyi na kidole samahani. Ma technologie est ancienne, donc il faut aller manuellement. Alafu tukishamaliza hizo kazi kuna ya mwisho sasa. Lorsqu'on aurait fini, il y a une dernière étape. Hapa nitaomba mtu mmoja mwenye kuwa na kuraja aniambie nini. Hapa mnaona nini? Papier. Hii ni karatasi. Qu'est-ce que vous voyez? Iko vide. Karatasi. Na mwenye anaona iko vide. Sio maandishi ni ya huku nyuma. Maandishi hapo kwa nyuma. Muone tu hapo. Maandishi kwa nyuma. Kuka point. Rangi yake Nyeusi. picha ambazo mlikamata Les clichés que vous avez pris, zina sura ya karatasi. donc ça a une image de ces papiers. Mambo yote ambayo yanatufikia, Tous les événements qui nous arrivent, akili ya mtu inakwenda kuona ile nukta nyeusi. notre cerveau se focus sur le point noir. Wasiliano yako na mwingine na hali iliyokufikia unaona tu kibaya, hamtaona kizuri. Donc tout ce qui se passe entre toi et ton ami, tu regardes juste le négatif. Hiyo ndivyo akili ya mtu inafanya. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Lakini sisi wa Kristo, Mais nous les chrétiens, tunaambiwa tuone hiki chote kilichokuwa cheupe. donc nous on nous demande de regarder tout ce qui est blanc. Maana sasa tunafika kwenye kichwa chetu cha neno. Et c'est là nous parvenons à notre thème de ce matin. Niliandika kwenye lugha ya Kifaransa, vile pia nilijaribu kuwaza kwenye lugha ya Kiswahili. J'ai écrit en français mais je méditais en swahili. Nitakupa Kifaransa, rendre action de grâce, ce n'est pas un geste, mais une habitude. Amen. Yani kutoa shukrani. Shukrani sio neno, ni hali. OK. Shukrani sio neno, ni hali. Donc rendre grâce, ce n'est pas une parole mais c'est un acte. C'est un acte, Une habitude à prendre. Nitaomba sasa tusome katika kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza. Donc nous allons lire dans le 1er Thessaloniciens. Sura yake ya 5, 5e chapitre. Mstari wa 16 Et hadi 18. 16e chapitre. 16e verset. Jusqu'à 18. Sura ya 5 mstari wa 16 hadi 18. Tena tunaruka mstari wa 21 hadi 22. Wathesaloniki wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 16 hadi 18. Tena tunaruka mstari wake wa 21 hadi 22. Amen. Naomba tusome hapa. En français, je commence. Kuna mwenye mwingine atayarishe Kiswahili tafadhali. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, 21 à 22. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard
la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Amen. Wa Kiswahili Ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. 5, 16, 18 et 21, 22. Okay. 5, 16, 18 inasema hivi. Furahini siku zote. Ombeni bila kukoma. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Nashuka 21 21 hadi 22. 21 Biblia inasema, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo njema. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Amen. Asante sana. Tusimame. Abecha ali mkuru, abecha anabenebene, abecha ibuchiboni kya uba. Ubi walo itano nusuku bali ahali aralumba isa. Mane malinga shabele mulinganya nusuku ni imana bi no malinga mane mabele bu. Ubi wa unda nusuku nume. Ubi na ome alo nusuku. Ita oba unachine. Ni mana no ni nabina ungia bya huwa manga ubi. Sacha bino byo bingiriro beba. Wikilera ome alo nusuku. Ano ineno ubilo ndobola bino bila bina ungia na bila bina kanunirwa. Lakini bashi umwe na bino abecha bashi manyebo ebo ena bene. Amen. Na una nanishi ilicha mwame bambo mchina ya abecha. Amen. Amen. Shukurani, kwanza nitajaribu kueleza historia kidogo. Mwandikaji wa hiki kitabu ni nani? Donc je vais essayer de donner une historique brève de celui qui a écrit ce livre. Na pili, iliandikwa wakati gani na kwa nini? Et ça a été écrit à quelle époque et pourquoi? Na kwa wanani? Et pour qui? Paulo aliandika nyaraka 13 ambazo zinajulikana. Donc Paul a écrit 13 épîtres. Kuna nyaraka nyingine ya Waebrania ambayo pia anapewa sababu aliyeiandika ajulikane kwenye historia ya kibiblia. Et on lui confère d'office l'épître aux Hébreux parce que celui qui l'a écrit n'est pas connu. Ikijulikana yote inakuwa nyaraka 14. Donc en tout ça fait 14 épîtres. Paulo jina lake ambalo alijulikana naye alikuwa Paul de Tarse. Par le nom on l'appelait Paul de Tarse. Wakati alianza kutumikia dunia wakamuita Saul. Et quand il travaillait dans le monde, son nom était Saul. Alikuwa na majina iligeuka kidogo hivi, lakini hili la Paulo utalisikia linasikilika sehemu. Ce nom a comme un peu changé, mais Paul est connu vraiment. Wakati alianza kutumikia kanisa na sisi kwa leo anaitwa mtakatifu Paulo. Et quand il a commencé à œuvrer pour l'église, et aujourd'hui on l'appelle le Saint Paul. Paulo alizaliwa nchi sijua kwenye lugha ya Kiswahili wanaita Silisi. Silisi iko katika nchi ya leo Turki. Huko ndiko alizaliwa Paulo mwaka wa 8 baada ya Yesu Kristo kuzaliwa. Donc Paul est né en Turquie, dans une province qui s'appelle Cilicie, 8 ans après Jésus-Christ. Akafariki Rome mwaka wa 67. Et il est mort en 67. Yaani kama anniversaire ya pastor wetu. Donc pastor wanaachana miaka 4 hivi. Donc il y a un écart de 4 ans entre le pasteur et Paul. Yaani Paulo alikufa na miaka 4 kumzidi pastor wetu. Donc Paul est mort 4 ans après. Alizikwa katika kanisa kubwa ya Roman Catholic pale Rome inaitwa Basilique Saint-Pierre. Et il est enterré dans le Basilique Saint-Pierre. Kitaka unaweza fika pale na utaona kaburi yake ya Paulo. Et si tu veux, tu peux y aller là et tu vas voir son sépulcre. Paulo anajulikana kama hakuwa mtu mkubwa, alikuwa mfupi, wanasema kichwa kikubwa na alikuwa hana nywele. Donc Paul est connu être trop petit, chauve et il n'était pas grand. Lakini wanasema alikuwa na roho ngumu sana. Mais on le qualifie, il avait un cœur dur. Kali wa maongezi. Il était vraiment éloquent pour parler. Il était fort pour combattre. Donc il était vraiment fort dans tout.
Mais il était très court. Mimi ndo nasema hivi, sijui kama hapa, sijui kama hapa, sijui. C'est moi Lakini qui lui donne wanasema juste une grandeur, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est situé. Paulo Paul, baada ya kuokoka après avoir été sauvé, kwenye lugha yaani karne ya kwanza baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, donc après la naissance de Jésus-Christ, sababu miaka inahesabiliwa hivi, kabla ya Yesu Kristo miaka yote ilivutwa. donc on compte les années avant Jésus-Christ, on a effacé tout. Miaka ambayo Yesu kuzaliwa mpaka sasa ndio miaka 2000 sasa. Donc à partir de la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans, ça fait 2000 ans. Et il y a eu des milliers d'années qui se sont passées. Sasa Paulo wakati Yesu wakati alipopokea injili, lorsqu'il a reçu l'évangile, akaanza kutembelea nchi na kusimamisha makanisa. Et il a commencé à voyager et à planter des églises. Akarudi akakaa Korinthe miezi 18. Yaani Korinthe ni district ya Korinthe, leo ni Grèce. Sijui Grèce ni muside ya Grèce Korinthe. Donc il est parti et il est resté à Corinthe pendant 13 ans, 18 ans. Huko pendant 18 mois. 18 mois, oui. Huko inasemekana ndiko aliandika waraka nyingi. Et c'est là qu'il a écrit beaucoup des épîtres. Sasa kanisa alizosimika, et les églises dont il a planté, tutasimamia sana hapa kwenye chapitre. Donc on va se tenir sur les chapitre 5. Chapitre 5. Yaani yote alitaka kuandika nini kwa ile chapitre 5? Et dans les chapitres 5, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait véhiculer comme message? Kwenye kanisa ya Thessaloniki. Donc on va se tenir le message qui était écrit pour l'église des Thessaloniciens. Paulo alitaka kuandikia kwanza, angeenda mwenyewe. Au départ, il voulait se déplacer lui-même. Lakini ikawezekana kwa sababu ambazo hatukujua Paulo hakwenda. Donc pour des raisons non connues, Paul n'est pas allé. Akatuma mmoja wa wanafunzi wake ambaye alikuwa anapenda sana na inawezekana alikuwa naye na nguvu sana, alikuwa anaitwa Timotheo. Et là il a envoyé son bien-aimé Timothée. Akatuma Timotheo, nenda huko Thessalonike ukajue habari zao, sababu unasikia habari zao, wanakwenda vizuri sana na kanisa, lakini pia wana matatizo. Nenda ukawaone. Et là il a envoyé Timothée, va te requérir de ce qui se passe à Thessalonique. Timotheo akaenda. Na Thessalonike ilikuwa wapi? Ilikuwa Munoro, yani kaskazini. Ilikuwa kaskazini ya Korinthe. Donc c'était au nord de Corinthe. Akatuma Timothée akaenda huko. Et il a envoyé Timothée, il est parti. Wakati Timothée aliporudi akarudi tena na habari nzuri sana. Et quand Timothée est retourné, il a retourné avec une bonne nouvelle. Ile ikakuwa kama vile chanzo cha furaha ya Paulo. Et ça a été un point qui a donné la joie à Paul. Vizuri sana kuona kama kanisa lililosimika, ijapokuwa wanapigwa, ijapokuwa wanasumbuliwa, wanaendelea na kutangaza injili. Donc je suis dans la joie de voir, même si l'église est persécutée, mais il continue toujours dans la foi. Basi akaamua kuandikia nyaraka mbili. Et là il a décidé maintenant d'écrire une deuxième épître. Deux épîtres. Hii waraka maana yake ilikuwa kuwapa moyo waendelee na imani yao. Maana ya waraka hii. Donc l'épître avait un but qu'ils puissent continuer, qu'on les donne le courage, qu'ils puissent continuer dans la foi. Maana ya waraka ile ilikuwa tena kuwafundisha hali na namna gani Mkristo anaweza kuwa. Et ça avait aussi un objectif de montrer comment un chrétien peut se comporter. Ilikuwa sehemu zote zile. Et dans les temps c'était le judaïsme qui régnait. Na ile kipindi wanaita katika historia ya Biblia wa demi-siècle. Yaani siècle sijui tutaelewa. Karne ya kwanza, katikati ya karne ya kwanza, yani miaka 50. Donc dans le milieu du premier siècle, kulizuka habari ya kurudi kwa Yesu. Et il y a eu des messages pour retourner à Jésus. Kama Yesu anataka kuja. Comme si Jésus va être de retour. Alafu Paulo akaona watu wangu watakwenda kuanguka. Et là Paul avait constaté que les gens vont tomber. Et il a commencé à les prévenir. Hii message
passage katika historia ya Biblia inakuwaka inaitwa anti-judaïsme. Donc dans les termes bibliques, on dit que cet épître est anti-judaïsme. Basi Paulo akawaandikia nyaraka. Et Paul a écrit aux Thessaloniciens. Kwa sababu alijua mateso yao. Parce qu'il connaissait leurs souffrances. Sababu alijua namna gani wanasimama imara katika huduma za Kristo. Et il connaissait comment ils se tiennent dans la foi. Wanaendelea kutangaza injili ya Kristo. Et il connaissait comment ils sont en train de propager l'évangile. Mimi watu hawa watakwenda kuanguka. Et si je les encourage pas, ils vont tomber. Paulo akaandika hizo nyaraka. Et Paul a écrit. Nyaraka ya kwanza, le premier, nyaraka ya pili, et le deuxième. Alafu kuna picha ambayo tulichukua mbele. Donc il y avait une image, un cliché qu'on avait pris. Kwa nini sasa waraka wa Paulo kwa Wathesalonike utakwenda sisi kutufaa leo? Et comment le premier épître des Thessaloniciens va nous aider, nous? Tunakwenda kujifunza nini kiroho kupitia haya maandiko? Et comment on peut tirer un bénéfice spirituel dans cette épître? Tuliona neno letu jinsi mimi niliwahi kuwaza na Mungu akanifungulia, nikaiita kuwa kama vile shukrani sio neno, ni hali. Donc rendre grâce, ce n'est pas un mot mais une habitude. Amen. Ki mwanadamu. Donc pour un humain, mtu akikufanyia vizuri unamwambia asante. Si quelqu'un te fait du bien, tu lui dis merci. Na tunachukua ile kama vile shukrani. Et nous prenons ça comme une grâce. Sio vibaya. Ce n'est pas mauvais. Vizuri. C'est bien. Inawezekana mtu akikufanyia vibaya unachukia. Et il se pourrait aussi quand quelqu'un te fait du mal, tu t'attristes. Ni kawaida. C'est normal. Hatuwezi kusema wakikufanyia vibaya furahi tu. On ne peut pas dire même si on te fait du mal, sois dans la joie. Najua kufanyiwa vibaya na kufanyiwa vizuri. Vous savez que c'est faire du bien et qu'on te fasse du bien ou du mal. Aliyefanyiwa vibaya, celui dont on a fait du mal, anaumia. Il est blessé. Aliyefanya vibaya, celui qui a fait du mal, anahatia. Hatia c'est-à-dire culpa de gosse. Donc il se culpabilise. Il a fauté. Yeye anakukosea. Sasa anabaki na nini? Na hatia. Yani, donc il se culpabilise. Maumivu, la douleur, ukipa maumivu muda, si tu donnes le temps à la douleur, yanapungua. Ça adoucit. Na yanaisha. Et ça finit. Sababu ni maumivu. Parce que c'est la douleur. Hauwezi kupita kufika pazuri bila kuumia. Tu ne peux pas passer une période joyeuse sans être blessé. Hata Yesu alipita msalabani. Même Jésus est passé sur la croix. Il a été blessé. Si tu donnes le temps à la douleur finit. Celui qui a blessé, il reste dans la culpabilité. La culpabilité a un seul chemin. Toi seul se repentir. Usipokiri kwa mtu uliyekosea na umejua huyu nilimkosea, una hatia hata miaka 10. Donc si tu te repens pas et tu es conscient que tu lui as fait du mal, ça reste jusqu'à ce que tu te repens. Yaani ukijua kwa kinaga ubaga huyo amenikosea, jua kwamba wewe umemtangulia. Sababu yeye atabaki na hatia, kwa utakuwa na maumivu, maumivu yatakwisha, atabaki na hatia. Asipokuja kwako, yeye anabaki na hatia. Donc lorsque c'est la même chose, si tu as fait quelqu'un du mal et tu es conscient que tu lui as fait du mal, tu restes toujours avec la culpabilité. Lui la douleur va finir, mais toi tu restes toujours. Regarde comment le monde est troublé et il souffre par la culpabilité d'avoir tué Jésus. Et chaque fois le monde tombe en bas de la croix. Et c'est là que nous les chrétiens nous connaissons ces secrets.
isiwe ni neno, inapaswa kuwa ni tabia, sababu itakuingiza kwenye hiyo njia. Donc c'est pour cette raison que rendre grâce ne soit pas un mot, que ça soit une habitude, parce que ça va t'amener dans ces chemins-là. Yatakuingiza kwenye hatua ya kujua kama maumivu yako yatakwisha, na baadaye aliyeniumiza atabaki na hatia. Donc ça va te rendre dans le chemin de connaître que celui dont j'ai offensé, la douleur finira, mais moi je resterai toujours dans la culpabilité. Mnajua mtu asiyekuwa na shukrani? Vous savez, quelqu'un qui ne remercie, qui ne rend pas grâce, asiyekuwa na shukrani, yani ukosefu wa shukrani, ni kuwa muasi. Donc le fait de manquer de remercier, c'est être rebelle. Sababu maisha yetu yanafanywa nafasi hizo mbili. Parce que notre vie est conçue de deux façons. Kufanyiwa na kufanyiana basi. Donc faire et donc toi faire et l'autre faire pour toi. Na akikufanyia vibaya au vizuri, ikiwa unaona kama kuna shukurani katika hilo tendo, wewe ni mtu ambaye umeokoka na unaelewa maana kabisa ya shukrani. Donc quand on te fait quelque chose et tu reconnais que c'est le bien ou c'est le mal, donc tu as été sauvé. Sababu usipokuwa na shukrani, si tu ne rends pas grâce, utakuwa mtu ambaye akili yako inakwenda tu kuona zile pointi nyeusi kwenye karatasi yote mweupe. Donc si tu ne reconnais pas ça, tu seras celui dont il voit juste le point noir sur un papier blanc. Mtu anafanywa na hisia. L'homme est fait disons conscience. Ok, l'homme est fait par la conscience. Hisia za mtu zinafanywa hivi, ukifanyiwa vibaya. La conscience d'humain est faite lorsqu'on te fait du mal. Wakati ukiumia, lorsque tu es blessé, unachunga ile kumbukumbu. Tu gardes ces souvenirs. Na wakati kumbukumbu ikija, et lorsque ces souvenirs remontent à la conscience, inakuumiza tena. Ça te blesse encore. Ikikuumiza tena, quand ça te blesse encore, unakosa amani. Tu manques la paix. Ukikosa amani, lorsque tu manques la paix, unanuna. Tu commences à te lamenter. Unasirika kabisa. Tu deviens triste. Na siri yote mtu mwenye kuwa na kisirani na hasira iko mbali na Mungu. Amen. Et les secrets de celui qui garde la colère et la tristesse s'éloignent de Dieu. Yaani ni kama vile unakamata garde-robe yako, unachunga vitu ambavyo ukifungua tu vinakuumiza. Donc c'est comme si tu prenais ton garde-robe et tu mettais des choses, à chaque fois tu ouvrais ces garde-robes, à chaque fois tu voyais ces choses, ça te blesse. C'est comme nitasema kwenye lugha ya Kifaransa sababu sitajua utapima kugeuza gisi utafunuliwa. C'est comme si tu traînes un démon derrière toi. Ni kama vile unabeba pepo nyuma yako. Sasa swali ni kwamba itakuwaje nikose kukumbuka hilo? La question vient maintenant, comment je peux faire pour ne pas se souvenir de ça? Siri ya kutokuwa na kumbukumbu mbaya, le secret de ne pas se souvenir des souvenirs mauvais, ni kuona maisha yako kama mafunzo. C'est de voir ta vie comme une leçon. Jiulize swali, kwa kupitia haya mimi nimejifunza. Et donc tu dois toujours te demander à travers cette étape ou cette période, qu'est-ce que ça m'a enseigné? Ukiona kumbukumbu mbaya inakuja, si c'est un souvenir mauvais qui vient, swali nilijifunza nini kupitia yale? La question vient, comment je me suis enseigné par rapport à ça? Na nitasahisha namna gani? Et comment je peux corriger? Kumbukumbu mbaya kwako inakuwa somo. Donc un mauvais souvenir pour toi, ça devient une leçon. Ikiwa somo, lorsque ça devient une leçon, unakuwa nayo, tu l'as. Ni kama vile umejifunza kitu. Là c'est comme si tu t'es enseigné quelque chose. Unakuwa ukishakuwa na somo, umejifunza kitu pale, sasa unakuwa na utaalamu. Donc tu deviens intelligent lorsque tu te
tu t'es enseigné. Ukiona mtu mwingine katika hiyo hali, utaenda kumwambia hapana, usifanye vile. Na mimi kipindi nimefanya vile, angalia matokeo yangu. Donc quand quelqu'un d'autre traversera cette période, tu es capable de l'aligner, de dire ne fais pas ça parce qu'en faisant ça, Na tu ule vas faire mtu mal. akikusikia unaokoa nafsi. Amen. Et si cette personne t'écoute, tu viens de sauver son âme. Unamuokoa sababu ya taabu yako. Amen. Tu l'as sauvé via ta souffrance à toi. Ile ndio siri ya kufanya kumbukumbu mbaya hije ikatusaidia katika maisha yetu. Ça, c'est le secret dont les mauvais souvenirs puissent nous aider dans notre vie présente. Lakini ukisema ule mimi sitaki kumuona sababu nikikumbuka kipindi alinifanyia hivi, kama kambini, kama nyumbani, nakumbukaka kama ni pale jana, vile una traîner des mots derrière. Donc, à chaque fois, tu déclares des mots tels que lui m'a fait du mal à telle époque et je ne veux pas lui parler. C'est comme si tu traînes vraiment un démon derrière toi. Najua nilisema maisha yetu yanafanya kufanyiana, kufanyiwa, kupana, kupewa, ndio maisha ya mwanadamu yako. Donc notre vie est conçue, c'est vice versa. Tu donnes, je te donne. Sasa hii nayo pia nimeitayarisha kwenye lugha ya Kifaransa na sitajua kwenye lugha ya Kiswahili. Itapigwa kuiongea hivi, tutajaribu kwa pamoja. Kuna mwandikaji mmoja wa elimu kubwa sana américain aliandika hivi. Donc il y a un écrivain américain qui a écrit. Alikuwa mtu wa Mungu wa hali ya juu sana. Il était un homme de Dieu d'une certaine grandeur. Alisema, unajua kitu kizuri kumpa mama yako ni nini? Vous savez la chose la plus merveilleuse à donner à ta mère, c'est quoi? Akasema sema ni kuwa na mwenendo bora. C'est avoir un bon comportement. Mwendo ambao mama yako au baba yako atasikia ule ni mtoto wangu. Amen. Ile ni kitu kizuri sana kupatia wazazi. Donc c'est la seule chose que tu peux donner à ta mère ou à tes parents, avoir un bon comportement. Amen. Kitu kizuri cha kumpa rafiki yako ni nini? Vous savez quelle chose de bon que tu peux donner à ton ami? Roho yako. C'est ton cœur. Kitu kizuri cha kumpa adui wako ni nini? Quelle est la bonne chose de donner à ton ennemi? Ni kumsamehe. C'est lui pardonner. Kitu kizuri cha kumpa mtu ambaye ni mpinzani wako, unachokifanya tu yeye anakupinga. C'est quoi la bonne chose que tu vas donner à celui qui t'oppose tout le temps? Ni kumuelewa. Donc c'est le comprendre. Ule namuelewa ndio vile tu. Amen. Donc je le comprends, il est toujours comme ça. Amen. Kitu kizuri cha kujipa mwenyewe mnajua ni nini? Il dit c'est quoi la chose la plus merveilleuse qu'on peut se donner nous-mêmes? Kujiheshimu. Il se respecte. Amen. Se respecte. Utafika nyumbani saa 12. Amen. Je vais arriver à 18h. Usipojiheshimia utafika na saa 2 na utasema nisamee nimechelewa. Si tu te respectes pas, tu vas arriver à 20h et tu vas même pas te pas. Akishachelewa anaita samahani. Mais lui là, s'il est en retard, il appelle. Amen. Najua kitu kikubwa cha kupa umma. C'est quoi la bonne chose de donner à la communauté? C'est la charité. C'est l'amour. Amen. Haya mawazo mimi kwa kuichanga hapa nimewahi kuona yatakwenda kutusaidia kila mara ukiwa na tatizo na mtu, sababu maisha yetu yanafanywa vile. Ningekuwa kama maisha ya mwanadamu yanafanywa mwanadamu kuwa na uwezo wa kuishi mwenyewe kama kila mtu ameshajifanyia nchi. Amen. Donc j'ai essayé de combiner ces thèmes pour nous faire comprendre parce que notre vie est faite pour vivre ensemble. Si un homme avait le pouvoir de vivre seul, chacun pouvait faire son continent. Lakini tunaitwa kuishi pamoja na lazima tuwe tunasameheana. Mais nous sommes appelés à vivre ensemble et il faut absolument que le pardon soit notre partage. Na dada mmoja Mtanzania naye aliongea hili nalo nililiona la maana. Et il y a une sœur tanzanienne qui a parlé une chose que j'ai trouvé importante. Kama kuchungia mtu hasira, que garder une colère par rapport à quelqu'un, c'est comme tu mets ta voiture sur le parking et tu penses que ça va se conduire seul.
Ni kama vile kuchukua sumu, C'est comme prendre un poison unakunywa et tu bois na unasema yeye atakufa. et tu dis, mais c'est lui qui va mourir. Na mwingine unakunywa sumu mwenyewe na unategemea mwingine ni ndo kuchunga hasira. Donc garder la colère, c'est comme boire un poison et espérer que c'est l'autre qui va mourir. Unajua ukipiga mtu, Et quand tu frappes quelqu'un, anayeumia ni wewe umepigwa. c'est lui qui a mal, c'est celui qui a été frappé. Aliyekupiga hana maumivu. C'est lui qui t'a frappé n'a pas de douleur. Sema ana hatia. Donc il a la culpabilité. Sasa roho zinaachana ikiwa ana hatia. Maintenant, notre cœur est différent. Si lui ne se culpabilise Ikiwa pas, unabakia na kumbukumbu mbaya, donc toi tu gardes toujours les mauvais souvenirs. miaka miwili, miaka mitatu naye anateseka. 2 ans, 3 ans, c'est qui souffre? C'est toi qui souffres. Ni wewe unateseka. C'est toi qui souffres. Yaani kuwa na shukrani Donc rendre grâce. inatupa kuwa na nguvu ya kutia vitu hivi vyote chini. Donc ça nous donne le pouvoir de mettre tout par terre. Na unakuwa na maisha mepesi. Et tu auras une vie simple. Ninakuwa nafuata mchana radio moja ya hapa Quebec, pastor na Saudina anakuwa anasema, quand vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'ai l'habitude de suivre une poste de radio ici à Québec, et il y a une phrase qu'on dit, c'est le pasteur Raymond qui parle, et il dit toujours que lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Na roho zetu ni ngumu kiasi kama hata unaweza ukasikia neno linakupenya. Ikiwa kabisa ni neno linakupenya, unaona roho tena inakuwa ngumu. Et notre cœur est dur. À chaque fois qu'une parole te pèse, le cœur continue à être dur. Na ile aitie nafsi yetu kuwa nyepesi. Et cela n'amène pas notre âme d'être léger. Mnajua mtu ni nafsi yake. Donc l'homme c'est son âme. Na nafsi yako ikiumia, Et si ton âme est blessée, ni kama vile mafuta inalala. c'est comme si c'est l'huile qui est glacée. Hauko mwepesi kiroho. Tu n'es pas léger spirituellement. Nafsi yako inaumia. Parce que ton âme a été blessée. Na kwa maisha ya kawaida nafsi ikiumia, Et dans la vie de tous les jours, lorsque l'âme est blessée, sababu mafuta inalala, et c'est comparable à l'huile qui est glacée. unazusha hata magonjwa. C'est-à-dire que tu... Unazusha, provoke. Donc c'est comme si tu invites la maladie maintenant dans la vie. Unajua kama kuna ugonjwa wa msongo wa moyo. Il y a la maladie du cœur, la pression, la dépression. Magonjwa ya msongo wa moyo inatokana na pale. Roho yako haina amani kila saa. Si ton cœur n'a pas la paix tous les jours, hauko haraka kuingia katika raha. Sababu niwaambie siri, tuliimba wimbo mmoja hapa, kijana alisema wazee 14. donc nous avons chanté une chanson qui disait le 24 via. Pembeni ya Mungu, mnajua Mungu anakalia kiti gani? Vous savez quelle chaise ya Mungu mnajua anaita nini? comment on appelle la chaise sur laquelle Dieu est? Ni utukufu. C'est la gloire. Na kando kazi ya watu wenye kuwa kando ya Mungu ni kuimba na kumshangilia. Et ceux qui sont autour de lui, ils n'ont pas à faire autre chose que chanter et rendre gloire. Parce que cet endroit, c'est l'endroit de joie. Donc celui qui a la colère ne peut pas rentrer. Tu es lourd, tu es l'huile qui est glacée. Donc ton âme est endormie. Donc il faut juste se débarrasser de tous les souvenirs qui blessent ton âme. Mungu alituumba sisi watu kwa mfano wake. Dieu nous a créés à son image. Mfano wa Mungu una maana kwamba sisi watu tuna uwezo mkubwa sana ambao hatufikii kuutumikisha. Donc l'exemple de Dieu est que nous avons une puissance que nous ne parvenons pas à accomplir ce que nous devons faire. Sababu ya nafsi zetu atuziache huko. Parce que nous ne sommes pas capables de libérer notre âme.
Inajulikana katika vitabu vya Biblia sisi si wa hapa. C'est connu que nous ne sommes pas de ce monde. Sisi wanadamu sio nchi yetu. Il dit, la terre, ce n'est pas notre monde. Ninakumbuka wiki iliyopita Pastor Felix aliongea hapa tena vizuri sana. Akasema sisi na mwili huu ndio tunaishi hapa, lakini sisi sio wa hapa. Donc, Pasteur Félix avait donné un aussi bon exemple que notre corps, nous vivons ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Na ndio maana tukifanya maibada zetu tunaingia nyumbani. Et c'est pour cette raison, lorsque nous faisons nos cultes, nous rentrons à la maison. Hizi kanisa ambazo tunazo leo, C'est les églises que nous avons aujourd'hui. ni kama vile Paulo alienda na Simika akasema nyinyi jinsi mnakubali muwe basi mnakutana sehemu. Donc c'est comme quand Paul plantait des églises, comme vous êtes entendus, rentrez dans un même endroit et faites votre culte. Muwe mnasaidizana. Pour que vous puissiez vous aider. Muwe mnashirikiana. Pour que vous puissiez vous assembler. Na mkitaka sasa kutafuta watu wengi wa mataifa, nendeni huku mkatangaze injili. Et si vous voulez avoir d'autres nations, allez évangéliser. Alafu hiyo roho tuliyokuwa nayo sisi wa Kristo, Donc le cœur que nous avons comme chrétiens, ni vizuri tuwe sisi wenyewe tunawaza na kuona namna gani kwa dakika na siku ninaweza kuwa tayari. Donc cela nous amène à penser que à chaque instant nous devons être prêts. Sababu maisha yetu yanasongwa sana. Parce que notre vie est attaquée beaucoup. Na saa moja tunasahau tulikotoka. Et il arrive un moment où on oublie là où nous sommes venus. Tukisahau tulikotoka tunakuwa na maisha tu ya kawaida ya hapa ya kuwa watu wa kunungunika. Donc en oubliant là où nous sommes venus, nous prenons l'habitude de vivre et nous devenons des gens qui s'attristent tout le temps. Mtu akikosa ile tuliyoita shukrani, sio neno ni hali. Donc quand tu prends que rendre grâce c'est pas un mot, c'est une habitude. Ukikosa hiyo, si tu manques ça, unakuwa mtumwa. Tu deviens esclave. Utakuwa mtumwa wa hasira yako. Tu deviens esclave de ta colère. Utakuwa mtumwa wa kiburi yako. Tu deviens esclave de ton orgueil. Utakuwa mtumwa wa kufanya mapenzi yako bila kujali mwingine. Donc tu deviens quelqu'un qui fait sa volonté sans s'occuper de la volonté des autres. Na hivi vitu ukivitumikia, et si tu travailles comme ça, ukiwa mtumwa wa hivi, si tu deviens esclave de ça, ufalme wa Mungu sio wako. Donc le royaume des cieux ne t'appartient pas. Nafsi yako itakuwa imelala. Donc ton âme restera toujours endormie. Haitakuwa mwepesi. Il sera jamais léger. Ndio ile yenye nikumbuka hapa, quand vous attendez ma voix n'endurcissez pas vos cœurs. Ukisikia sauti yako, usitie roho yako kuwa ngumu. Donc si tu entends ta voix, il faut pas endurcir ton cœur. Ile ndio mtu akishakuwa anakosa shukurani, ni mtu ambaye ni mtu ambaye hatosheki. Amen. Donc quand tu manques tu manques le fait de rendre grâce, tu seras toujours insatisfait. Ni mtu ambaye kila kitu anacho anaona cha mwingine ndicho cha maana. C'est quelqu'un qui voit toujours que ce que l'autre a c'est plus grand. Nakumbuka mama Riziki alihubiri siku moja hapa. Et je me rappelle que maman Riziki avait prêché un jour ici. Na akafanya siku ile alifanya kama vile alicheza théâtre. Et elle avait fait des scènes. Akasema kwetu nyumbani huko, les genoux à la maison. Papa sijui nini, lakini leo wao wanawake wanavaa rangi ya kiato, ndio rangi ya hii, ndio rangi ya makucha, ndio rangi ya saa, ndio rangi ya kila kitu. Exact. Donc aujourd'hui on a la grâce de porter, de comporter ce qu'on porte. Japokuwa hiyo hatumshukuru. Mais peu importe ce que nous sommes, on ne rend pas grâce à Dieu. Tulikuwa namna gani? Essayons de penser d'où est-ce que nous venons. Tulikuwa tunahangaika tujue tutakula nini jioni. Nous souffrons à chaque fois, on ne savait pas qu'est-ce qu'on va manger le soir. Kufika hapa hatujali. Mais arrivé ici, on a tout oublié. Yaani mtu asiyekuwa na shukrani ni mtu mwenye hali. Amen. Donc celui qui ne rend pas grâce, c'est quelqu'un qui est insatisfait. Atapenda tu cha mtu mwingine. Il va toujours vouloir ce que l'autre a. Najua siri nyingine kubwa. Donc l'autre secret. Mtu asiyekuwa na shukrani ni mtu mwenye anaenda kila mara nje yake. Donc quelqu'un qui ne rend pas grâce, c'est quelqu'un qui sort toujours à l'extérieur. Anaangalia amefanya nini? Il va toujours regarder ce que l'autre fait. Qu'est-ce que l'autre a bu? Kwa nini? Pourquoi? Na mimi
na mimi lazima. Il dit, il faut que moi aussi. Anaishi maisha yake ni nje ya. Donc sa vie est à l'extérieur. Lakini mtu mwenye kuwa na shukrani anaishi ndani yake mwenyewe. Amen. Donc quelqu'un qui rend grâce, il vit en lui. Akipata anasema asante Mungu. Si il a, il dit merci Dieu. Amen. Dis ça me suffit. Nashukuru. Amen. Je remercie. Wakebekwa wanaita voisin gonflable. Sijui kama Amen. voisin gonflable. Donc les Québécois ils utilisent le terme un voisin gonflable. Ukinunua nyumba ukitia nani ya piscine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a encore acheté une nouvelle partie. Il dit les autres ils regardent toujours dans les fenêtres. Hein? Il faut faire attention avec vos fenêtres. Ils regardent qu'est-ce qu'il a fait encore. Ouais. Voisin gonflable. Donc ça c'est un voisin gonflable. C'est lui qui n'est jamais satisfait, il remercie. Même si ta voiture ne va pas bien, tu dis merci l'Éternel parce que ça c'est la mienne. Ça c'est une manière d'avoir l'habitude de rendre grâce. Donc quelqu'un qui rend grâce, il est satisfait de ce qu'il a. Et lorsque tu deviens satisfait, vous savez c'est que quelqu'un qui est satisfait fait. Dis-moi, je suis satisfait. Donc il aide les autres. Il aide les autres. Je vais parler aux autres. Je vais travailler pour les autres. Et Pasteur Félix avait dit. Et il a toujours l'amertume. Il prie pour que le pasteur prie pour eux. C'est les gens qui ne sont jamais satisfaits. Donc lui-même, il ne connaît pas sa place. Et pourquoi le pasteur prie pour vous? Parce que eux, ils sont satisfaits. Que ce soit le matériel ou le spirituel. Si tu es satisfait, donc ton travail c'est aider les autres. Tu sais ce qui arrive lorsque tu aides les autres? Maintenant Dieu vient derrière toi, maintenant il va te donner les il dit il fait ce que je veux. Avoir la vie des remerciements. Donc il ne faut pas que ça soit juste par la bouche, mais que ça soit une habitude. Ok, bien aimé. Amen. Nafikiri kuna kitu niliongea juu ya nafsi. J'ai touché un point par rapport à l'âme. Nitapitia vipindi tulisoma tu Wathesaloniki wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 16 hadi 18 tena tukaruka 21 hadi 22. Hapa nitakwenda kuomba tusome kidogo. Donc je vais demander qu'on puisse lire un peu. Tusome kidogo kitabu cha Jacques. Donc dans les livres de Jacques. Chapitre 5, verset 20. Jacques, chapitre 5, verset 20. La Bible nous dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Kuna wa Kiswahili iko tayari? Kama hakuna ninafasiria tu sababu tunafika mwisho. Pale nilitaka kutoa ile tuone sura ya nafsi ya mtu. J'ai donné cet exemple pour voir l'image de l'âme de la personne. Yaani nafsi yako, nafsi yangu. Donc ton âme et mon âme. Ndicho kitu ambacho Mungu anatafuta. Amen. C'est ça que Dieu cherche. Mungu atafute kitu kingine. Dieu ne cherche pas autre chose. Mungu anatafuta nafsi yako. Dieu cherche ton âme. Na ukiponya nafsi ya mtu. Et lorsque tu sauves l'âme de quelqu'un, unamfanyia Mungu kazi kubwa sana. Donc tu fais un grand travail pour Dieu.
Sababu nafsi yako parce que ton âme, ile Mungu aliyotia ili wewe uitwe mtu. Amen. parce que Dieu a mis l'âme en toi pour que tu sois appelé humain. Hautaiona. Tu ne peux pas le voir. Hauwezi kuigusa. Tu ne peux pas le toucher. Nafsi yangu inaweza ikaondoke hapa, hakuna mwenye ataona. Et mon âme peut partir ici, il n'y a personne qui va le Hata voir. watie mashini za hali ya juu. Même s'ils peuvent mettre, peu importe la technologie, Watashtuka tu na mtu aishi tena. ils vont juste... Kukamata wangeitia hata pale ilitaka ondoka, tumejaa hapa ndio hii hapa. Hakuna hawatakamata. Ils ne peuvent pas même l'attacher. Yaani nafsi zetu tujue namna ya kujichunga. Amen. Donc il faut juste qu'on sache comment garder nos âmes. Na kwa kumalizia, Pour finir, nitakwenda kufunga maneno. je veux fermer. Shukurani Donc, kwetu sisi wa Kristo rendre grâce pour nous les chrétiens. iwe ni hali yetu ya maisha ya kila siku. Amen. Que ça soit notre vie. Na inajifunga na neno moja Et ça s'accorde avec une seule parole au mbili. ou deux. Mapito yako Donc ton histoire, usipojifunza kupitia mapito, donc si tu t'enseignes pas à travers ce que tu traverses, mapito yako yatageuka kuwa mapigo. donc ce que tu traverses deviendra une punition pour toi. Ukijifunza kupitia mapito yako, Et si tu t'enseignes par rapport à ce que tu traverses, mapito yako yatakwenda, utakuwa mtu wa hali ya shukrani. donc tu seras quelqu'un qui rend toujours grâce. Ile ndio inafunga mafungo. Amen. C'est ça qui vient fermer notre... Usipojifunza kupitia mapito yako yatakuwa mapigo. Si tu t'enseignes pas par rapport à ce que tu traverses deviendra une punition pour toi. Hapo Wakristo wenzangu, Donc, bien-aimés, ndipo tumekomea kwa mafundisho yote ya leo. donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tega sikio usikilize wimbo, nataka kusema nawe kupitia wimbo. Tega sikio usikilize wimbo, nataka kusema nawe kupitia wimbo. Tega sikio usikilize wimbo, nataka kuhubiri kwa njia ya wimbo. Tega